Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une petite analyse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en fin de vidéo dans le coin à gauche de l'écran. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On se retrouve donc pour une vidéo sur Dragon Ball. Une vidéo plus précisément sur un personnage bien badass et bien puissant comme on les aime, Piccolo. Satan Petit Cœur apparaît dans Dragon Ball après que Son Goku Petit ait tué le roi démon du même nom. Le roi démon Piccolo, avant de mourir, va pondre un œuf de sa bouche. Ouais, clairement, c'est un peu dégueulasse. Et de là va naître Piccolo, qui va concentrer toute sa haine sur Goku envers Goku qui a tué son père. C'est donc lors du 23e Tenkaichi Budokai, donc le 23e tournoi des arts martiaux, que Piccolo va participer pour tenter de tuer Goku et de se venger. Mais Goku, ayant déjà bien été entraîné par le Tout-Puissant, par Maître Karine, par Monsieur Popo, etc., va vaincre de justesse Piccolo. À cette époque du manga, Piccolo est clairement beaucoup trop mauvais. Il veut tout simplement la destruction de la Terre et rien d'autre. Avec son apparition, on va aussi découvrir de nouvelles techniques comme le Kozengan, l'agrandissement ou encore la régénération. Mais vous allez voir, Piccolo, pour celui qui connaît Dragon Ball, va vraiment suivre une évolution lors des arcs suivants dignes de lui. On va alors poursuivre les arcs, essayer de les développer, de développer son évolution pour bien démontrer le personnage beaucoup trop attachant et beaucoup trop badass et puissant qu'il va devenir. À peu près 5 ans après que Goku ait vaincu Piccolo lors du Tenkaichi Budokai, qu'un nouvel arc va s'ouvrir, l'arc Saiyan. Piccolo dans cet arc va devoir donc s'allier à Goku, ils vont devoir se battre ensemble contre Raditz, donc Raditz qui est donc le frère de Goku et qui aura kidnappé Gohan. Alors pour remporter le combat, donc Goku et Piccolo même ensemble ne sont pas assez forts contre Raditz et Piccolo va donc utiliser une ultime technique beaucoup trop puissante, le Makan Kozapo. Le Makan Kozapo qui va one-shot Raditz et Goku en même temps. On peut déjà remarquer à ce moment-là de l'arc Saiyan un changement déjà de comportement chez Satan Petit Cœur, donc chez Piccolo, qui va commencer à aider les autres et à aider son prochain. On peut remarquer aussi une évolution dans cette technique qui vont devenir de plus en plus puissantes. Mais tout va se passer ici, ou du moins à partir de ce moment. Donc Gohan va se retrouver sans père, Goku ayant été tué par le Makan Kozapo de Piccolo, et Piccolo va décider de prendre Gohan sous son aile pour l'entraîner. L'entraînement va durer des mois et Petit Cœur va commencer à éprouver de l'attachement pour Gohan. C'est alors que les Saiyans, Vegeta et Nappa vont arriver sur Terre dans le but de coloniser celle-ci et de se venger de celui qui a tué Raditz. Piccolo et Gohan vont être les premiers à arriver sur place. Ils vont alors entamer le combat, soutenus par Yamcha, Tenshinhan, Chaozu et Krillin. Mais Vegeta et Nappa, pour ceux qui connaissent le manga, sont beaucoup trop forts pour eux. Alors Nappa, souvenez-vous, va vouloir balancer un Kikoa beaucoup trop puissant pour tuer Gohan. Piccolo, qui a vite compris la situation, va à ce moment-là se déplacer ultra rapidement pour se placer devant Gohan et encaisser l'entièreté de l'attaque. Il va succomber devant Gohan et cette scène deviendra l'une des scènes sacrifices les plus belles de tout Dragon Ball. Ce moment reste aussi beaucoup trop badass et montre à quel point Petit Cœur, au niveau de son comportement, commence à changer petit à petit. Lors de l'arc Namek, Piccolo va être ressuscité par les Dragon Ball et va arriver donc sur sa planète d'origine. Nail, qui combattait déjà l'armée Freezer sur Namek, va alors proposer à Piccolo de l'assimiler, donc de l'absorber. Piccolo va accepter et va donc absorber Nail et va devenir beaucoup plus puissant. Et c'est grâce à cette alliance en fait donc de Nail et Piccolo que Satan Petit Cœur va arriver à tenir tête à Freezer sous sa deuxième forme. On peut alors voir chez lui que grâce à cette fusion, on va dire cette assimilation, encore cette absorption, Piccolo a un peu augmenté tous ses stats, que ce soit vitesse, force, puissance ou encore son intelligence au combat. Malheureusement, il se fera surpasser assez facilement lorsque Freezer passera dans sa troisième forme.
Plus tard dans le combat, Goku se bat contre Freezer sous sa première forme et il tente donc de générer un Genkidama. Piccolo va alors prendre l'initiative de s'attaquer à Freezer pour essayer un peu de faire gagner du temps à Goku qui est en train de produire son Genkidama. Mais Piccolo est grièvement blessé déjà au départ, du coup il se fait très vite balayer. Alors là on peut voir que du rôle d'antagoniste, Piccolo est rapidement passé d'un rôle d'allié précieux et fidèle à Goku. On arrive maintenant à l'arc Cyborg, encore l'arc Cell. Goku, Gohan et Piccolo, après l'arrivée de Trunks sur Terre, décident de s'entraîner tous ensemble. Pendant le premier combat contre C19 et C20, Goku est malheureusement pris, vous vous souvenez, par sa maladie cardiaque. Vegeta va alors prendre le relais sur C19 et complètement l'atomiser. Piccolo, alors celui qui nous intéresse, de son côté, va facilement gérer C20, mais malheureusement C20 va réussir à s'enfuir. On va pouvoir remarquer une maîtrise de plus en plus précise de son ki et de ses techniques, mais également une stratégie et une analyse plus fine lors de ses combats. Là, niveau puissance, on peut dire qu'il égalise quasiment le Super Saiyan. Mais les choses vont se compliquer lorsque C18, C17 et C16 vont être activés dans le labo du Dr Gero, donc de C20. Petit Cœur va affronter une première fois le beaucoup trop badass C17, mais va se faire complètement démonter. Il va alors prendre ici une énorme décision. Il va foncer droit en direction du Palais Divin. Et vous le savez très bien, il va fusionner avec le Tout-Puissant. Piccolo, après cette fusion, devenu un ultime Namek, un super Namek, va rechercher C17 bien entendu pour lui reproposer un affrontement, mais va tomber sur un nouvel ennemi, Cell. Cell est sous sa première forme. Piccolo va complètement gérer le combat. Et c'est clair, avec la fusion, il est devenu beaucoup trop puissant. Il a maintenant dépassé le stade du Super Saiyan, mais malheureusement, encore une fois, Cell va réussir à s'enfuir grâce à la technique du Taioken, une technique qu'utilise aussi Krillin. Elle est aussi appelée en français la morsure du soleil. En repartant du coup à la recherche de Cell, Piccolo va tomber une seconde fois ici sur C17 et les deux guerriers vont reprendre leur combat. Seulement cette fois-ci, Piccolo fait le poids et rend coup pour coup les dommages que lui balance C17. Malheureusement, ils vont être interrompus par Cell qui aura absorbé beaucoup trop de terriens et qui sera devenu par là beaucoup trop fort pour eux en fait. On va pouvoir découvrir ici chez Petit Cœur une puissance de frappe, une vitesse, une stratégie de combat, une finesse dans ses mouvements, mais aussi une nouvelle technique destructrice qui va essayer de lancer sur Cell première forme, la grenade lumière. Avec cette boule d'énergie, avec cette grenade lumière, il va détruire la moitié de l'île sur laquelle il se trouve, mais Cell va ressortir indemne de l'attaque. Malgré qu'il soit devenu, comme on a pu le dire, un ultime Namek ou encore un super Namek, Cell va le battre sans problème. Lors de l'arc Majin, il va être mis un peu plus en second plan, Vegeta et Goku ayant dépassé complètement le stade du Super Saiyan et étant devenu beaucoup trop puissant avec le Super Saiyan 2. Il va simplement aussi entraîner Goten et Trunks à la fusion pour essayer de vaincre Super Buu. On peut réellement s'apercevoir que Satan Petit Cœur est passé d'un ennemi purement manichéen, donc purement diabolique, à un personnage attachant, beaucoup trop puissant, allié de Goku, un peu son bras droit, se sacrifiant pour les autres. Un personnage que j'aime énormément pour son style de combat et ses techniques. Son design beaucoup trop badass, et puis son évolution dans Dragon Ball Z. Voilà, cette vidéo analyse est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et dites-moi ce que vous pensez de ce personnage Piccolo de Satan Petit Cœur dans les commentaires. Je ferai d'autres vidéos qui proposent une analyse d'un personnage en particulier d'un animé. Ça me plaît vraiment beaucoup de revenir comme ça sur un personnage qu'on a suivi durant tout un manga. Voilà. N'hésitez pas à lâcher une masse de pouces bleus et encore une fois à vous abonner pour plus de vidéos. Et aussi faire sonner cette petite clochette des familles avec une super ultime grenade de lumière. C'était Boutin, on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et sayonara. スーパー CC 超反抗期名前も知らないお